Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La team, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps, voilà, un peu longtemps même, je dois dire que j'avais disparu, voilà, des petits projets à gauche, à droite que je devais gérer. Du coup, j'ai pas eu le temps nécessaire pour vous faire un débrief, surtout sur ce rassemblement des Lions qui a été très, très positif pour l'équipe nationale. Donc maintenant, on va en revenir, on va en parler de ces deux confrontations avec le Pérou et aussi avec la Gambie. Comme vous le savez tous, on est en pleine préparation pour la Coupe du Monde 2026 qui approche à grands pas. Donc, cette équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui, après leur belle épopée lors de la Coupe de la CAN 2025, doivent confirmer le statut de champion. Donc là, ces deux matchs contre le Pérou et la Gambie, c'était l'occasion nécessaire pour pouvoir voilà, bien se préparer pour cette Coupe du Monde, essayer de nouvelles choses, d'autant plus que voilà, Pape Thiaw a convoqué de nouveaux joueurs. Il y a Nobel Mendy qui est arrivé, un jeune espoir français qui devait rejoindre normalement le groupe des espoirs de la France qui a finalement opté pour l'équipe nationale du Sénégal, et aussi Ibrahim Mbaye qui devrait confirmer aussi son statut d'outsider et qui a montré de très belles choses durant cette trêve internationale. Donc cette équipe nationale du Sénégal, normalement, avec tout ce qui s'est passé avec la CAF, voilà, cette affaire de ce titre de champion qui a été attribué que le jury d'appel de la CAF a attribué au Maroc. Donc, différents contextes, cette équipe nationale du Sénégal aussi avait l'occasion de faire la fête devant son public et ils ont joué au Stade de France devant 80 000 spectateurs, je dois dire, guichet fermé, solde appelé comme vous voulez, mais cette équipe nationale du Sénégal a montré qu'ils sont plus que jamais les champions d'Afrique et la coupe ne va pas du tout bouger, ça va rester au Sénégal. Donc, voilà, je pense que vous l'avez même vu sur mes réseaux sociaux que j'étais au stade. Voilà, j'ai participé un peu à la préparation de ce match-là. Donc, voilà, vous l'avez vu des photos que j'ai prises. Je devais même faire un vlog, je crois, mais normalement, je n'ai pas eu le temps. Donc, mais vous allez checker sur mes réseaux sociaux, vous allez voir les photos que j'ai postées là-bas. Donc, on va se concentrer sur l'essentiel. Cette équipe nationale du Sénégal, ils ont montré de très bonnes choses, des choses positives, je vais dire, parce qu'on a joué face au Pérou au Stade de France. Et ça a été un match positif parce qu'on a gagné sur le score de 2 buts à 0. Durant ce rassemblement, Pape Thiaw, on l'a vu, il a convoqué de nouveaux joueurs, une liste qui ne cesse d'évoluer. À chaque rassemblement, à chaque fois, il y a des Sénégalais performants un peu partout en Europe ou bien dans le monde. Donc, Pape Thiaw va essayer de convoquer de nouvelles personnes et aussi de nouvelles têtes pour pouvoir essayer de nouvelles choses, pour se préparer pour la Coupe du Monde 2022, parce que c'est 2026, pardon, parce que cette Coupe du Monde, il va falloir être prêt plus que jamais, parce que cette équipe nationale du Sénégal est dans une groupe relevée avec la France, la Norvège et le petit poussé, l'Irak. Donc, il va falloir être en 100% et Pape Thiaw est en train de tester de nouvelles choses, Pape Thiaw est en train d'essayer de nouveaux dispositifs. On l'a vu hier face à la Gambie, ils ont essayé le 3-5-2, un 3-5-2. On a vu, les défenseurs du Sénégal étaient un peu à la rue, mais face au Pérou, on est venu avec notre 4 défenseurs classiques. On a vu voilà, Moridio dans le but, pas de Edouard Mendy dans les deux matchs, Kalidou Koulibaly laissé au repos, Sadio Mane qui n'est pas dans la liste pour raison de blessure, il se rétablit bien. Donc là, on a vu Pape Thiaw qui a essayé de nouvelles choses, Pape Thiaw qui a fait démarrer. Voilà, Pape Thiaw qui a essayé de nouvelles choses, qui a fait démarrer Mamadou Sarr au côté en défense. On a vu un milieu de terrain un peu remanié, Ibrahim Mbaye qui a démarré et qui a fait un très grand match face au Pérou. On a vu que Pape Thiaw, il a essayé de nouvelles choses. On l'a vu faire démarrer Mamadou Sarr au côté de Moussa Niakhaté en défense. Ibrahim Mbaye, voilà, sur le front, sur le côté droit, il a été très très performant face au Pérou. Il a fait un très grand match même, je dois dire. Il a été l'auteur de la passe décisive sur Nicolas Jackson. Donc, l'équipe nationale du Sénégal, même au milieu de terrain, qui a été un peu remaniée. En attaque, on a vu Ismaël Sarr et Nicolas Jackson. Nicolas Jackson aussi qui a montré de très bonnes choses durant ce match-là. Même si je le dis toujours, que pendant la CAN, ça s'est vu, le Sénégal n'a pas du tout un attaquant point-tueur. Un attaquant point-tueur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire la différence à tout bout de champ. Quelqu'un qui est voilà, très méchant devant les buts, qui ne cesse de marquer, de faire trembler les filets. Mais contre le Pérou, on a vu que cette équipe-là, une équipe du Sénégal en parfaite maîtrise,
Même si on a vu que pendant le début du match, les Péruviens, voilà, ils ont essayé de nous créer des problèmes. Ils étaient venus avec un 4-4-2. Les deux attaquants, on les a vus faire le pressing sur Moussa Niakhaté et Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, avec son sang-froid, il a été performant. Même si en Chelsea, voilà, à Chelsea, c'est un peu compliqué. Il vient d'arriver dans cette équipe-là après la CAN, donc il ne s'est pas encore acclimaté. Mais le match contre Pérou, ça a été convaincant. Parce qu'un Kalidou Koulibaly qui n'est pas sur la feuille de match, tu vois, un Mamadou Sarr en parfaite maîtrise, en parfait contrôle. Tu me donnes, je te redonne. Il n'essaye pas, il essaye de casser des lignes avec des passes tranchantes. Ça se voit que le boy, avant que le ballon n'arrive dans ses pieds, il sait déjà ce qu'il doit faire parce qu'il a pris l'information. Un Gana Gueye qui ne cesse de reculer pour venir de décrocher, pour venir dans la défense, prendre le ballon et essayer de remonter, essayer de le remonter. Donc, on a vu un Mamadou Sarr qui a été très serein, un Mamadou Sarr qui a fait de très bonnes interventions, comme aussi Moussa Niakhaté, voilà, avec un Mouridiaw aussi, on l'a vu serein, il a fait de très bons arrêts. Normalement, cette équipe péruvienne, il y avait une enroulée qu'ils ont mis. Ça devait être au fond des filets, parfaitement maîtrisé. Voilà, même si en fin de match, il a failli donner un but au Pérou. Mais dans l'ensemble, on a vu un Mouridiaw qui a été calme, un Mouridiaw qui a été sûr de ses appuis et qui a fait un très bon match. Une équipe nationale du Sénégal qui a parfaitement maîtrisé, qui a dominé, qui a fait le jeu. Avec un Ibrahima Mbaye sur son côté, on l'a vu, avec plein de vitesse, le boy, que ce soit titulaire ou titulaire ou remplaçant, il est en train de bousculer cette hiérarchie. Il est en train de montrer que, voilà, il a envie de pousser, même si du côté du PSG, on voit un Luis Enrique qui ne l'utilise pas beaucoup, mais ça se voit que le boy, il a envie de progresser. Et j'espère bien pour lui qu'il se restera à Paris, parce que voilà, il y a de très grandes équipes qui sont sur lui maintenant. Affaire à suivre pour lui. Est-ce qu'il va... C'est l'occasion pour lui de continuer à grandir, de continuer à développer son football et de répéter ses efforts sur 90 minutes. Et avec ça, il a une très grande marge de progression. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Nicolas Jackson, sur ce rassemblement, qui marque un but, voilà, qui confirme qu'il peut faire partie de l'un des leaders de cette attaque-là, avec un Ismaël Sarr aussi qui est en grande forme, que ce soit du côté de l'équipe Palace ou l'équipe nationale. Il marque des buts, il donne des passes décisives. Franchement, un Ismaël Sarr, durant ce rassemblement, je l'ai trouvé intéressant. Un rassemblement, un Ismaël Sarr, je l'ai vu depuis quelques temps, il a réinventé son jeu. Avant, il ne faisait que courir. Il ne faisait que courir, mais là, il essaie de se créer des opportunités de dribble, de passe et aussi des jeux sans ballon qui ont été fantastiques durant ce match-là. Donc, l'équipe nationale du Sénégal, je les ai trouvés avec un Krépin Diatta, voilà, qui a fait son match contre le Pérou, très solide. Voilà, sur le côté gauche, on a vu Ismaïla Jakobs aussi qui a fait un très bon match. Donc le match du Pérou, un match parfaitement maîtrisé par les Sénégalais, ils gagnent sur le score de 2-0. Donc je les ai trouvés convaincants. On a fait la fête, on a exposé le trophée. Voilà, il y avait pas mal d'artistes qui étaient là-bas. Donc de ce fait, on revient au Sénégal. On se prépare pour la Gambie. La Gambie, on le sait tous, c'est un derby. La Gambie, c'est à l'intérieur du Sénégal. Nos amis gambiens, on les connaît tous. C'était un match qui n'a pas du tout été facile. Encore une fois, on a vu Pape Thiaw qui a tourné son effectif. Il a complètement remanié Ivan Diouf dans les buts. Voilà, 3-5-2, une tactique qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Voilà, moi, 3-5-2, j'ai été assez surpris. Abdoulaye Seck, on a donné l'opportunité. D'ailleurs, il était capitaine. Nobel Mendy, on l'a vu hier, même si en premier mi-temps, voilà, il a fait un très bon premier mi-temps, ça aussi, il faut le dire. Nobel Mendy, il a fait un très bon premier mi-temps, même si après, une blessure est venue. J'espère que ce n'est pas du tout grave de son côté, mais il a marqué des points durant ce court laps de temps qu'il a eu. Voilà, Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr, ils ont démarré avec deux pistons, Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf. Sur le front de l'attaque, on a eu un Chérif Ndiaye. Donc, Chérif Ndiaye, lui, voilà, Chérif Ndiaye, très bon match. Il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match, ça aussi, il faut le dire. Même s'il a pris la place de Nicolas Jackson, il a été très percutant, il a été très important sur ses déplacements et sur ses appels de ballon. J'ai vu un Chérif Ndiaye qui a pesé dans la défense gambienne. Même si cette équipe de gambienne, on l'a vu en premier mi-temps, ils nous ont posé des problèmes. C'est un derby, c'est normal. Ils étaient venus pour maximiser leurs chances, pour essayer d'aller chercher cette victoire-là. On les a vus sur la sortie de balle. Cette équipe du Sénégal, avec un dispositif expérimental, n'était pas du tout à l'aise. C'était difficile de sortir le ballon face à ce pressing gambien-là, mais on a vu une équipe du Sénégal au fil du match, surtout en deuxième mi-temps, prendre le contrôle et avoir le ballon et de se créer des occasions. Abdoulaye Seck aussi, on l'a vu, dès qu'il est en défense sur les balles arrêtées, ça c'était notre problème. Les coups de pied arrêtés, c'était le problème de cette équipe nationale du Sénégal. À chaque fois qu'on les avait, on les tirait du n'importe comment, mais je vois qu'on a bien
évoluer dans le domaine. Au fait, c'est mon ressenti. Hier, Abdoulaye Seck qui met un joli but sur corner, bien coup de tête, imposant. Deuxième mi-temps, on revient. Cette équipe nationale du Sénégal accélère un peu le jeu. Cette équipe gambienne est un peu perdue. On a vu encore un but d'Ibrahim Mbaye, deuxième but en sélection. Ça se voit que le boy, il est en confiance. Le boy, voilà, c'est un prétendant sérieux au poste de titulaire, pourquoi pas. Mais affaire à suivre. Magnifique passe de Ismaïla Sarr. On a vu aussi un Bamba Dieng qui est rentré en deuxième temps. Bamba Dieng, voilà, ça fait pas mal de temps qu'il n'était pas en sélection. Bamba Dieng, il revient, il nous fait une très bonne prestation en deuxième temps. Là, il était impliqué sur le but de Ibrahim Mbaye. Ismaïla Sarr qui fait une très jolie passe. Donc au milieu de terrain aussi, il y a eu de la rotation. On a vu Pathé Ciss qui est venu, Pathé Ciss, voilà, qui a fait aussi un très bon match. Donc dans l'ensemble, hier face à la Gambie, malheureusement, Ivan Diouf qui était dans les buts, il a fait un très bon match hier, même s'il a fait une bourde et que le ballon est rentré, c'est pas parce que c'est pas à cause de ces sections qu'on va remettre en cause sa performance. Il a fait un très bon match, dommage pour lui pour ce but, mais l'équipe du Sénégal qui a parfaitement réagi et un Lamine Camara qui vient, qui met le troisième but, lui aussi qui est en très grande forme et qui confirme son état. Parce que cette équipe nationale du Sénégal, il faut le dire, il y a des joueurs talentueux. Même avec notre équipe B, on arrive à performer. Même avec notre équipe C, A, Z ou bien tout ce que vous voulez, cette équipe nationale du Sénégal a du talent. On a de nouveaux joueurs qui sont très jeunes. Donc, on a parfaitement le talent pour pouvoir faire de très bonnes choses à la Coupe du Monde. Et hier, on a vu une très bonne réaction de la part de cette équipe nationale du Sénégal. Une équipe nationale du Sénégal, je les ai vus dominatrices dans le jeu, même si en premier mi-temps, je l'ai dit tout à l'heure, le système était expérimental. Donc, on a vu durant ce rassemblement-là, Pape Thiaw qui a essayé, voilà, d'amener de nouvelles choses, de tester de nouveaux trucs. Parce que là, d'ici la Coupe du Monde, on est en phase test. On est en phase de test. Il faut convoquer le maximum de joueurs. Voilà, les joueurs qui performent dans le club, malheureusement, sur la liste, on avait dit que Malang Sarr serait là, mais il n'est pas du tout là. Pape Thiaw s'est expliqué en conférence de presse à la veille du match contre le Pérou. Il a donné ses raisons, mais il va y avoir des occasions. En attendant que la liste ne sorte, peut-être que Malang Sarr sera dedans. Mais voilà, durant cette trêve, ce que j'ai remarqué le plus, j'ai vu un Pape Thiaw qui était en train de tester, un Pape Thiaw qui est en train de voir des trucs. Est-ce que les nouveaux joueurs qui vont convoquer peuvent faire partie de la Coupe du Monde, ou bien est-ce que voilà, il n'y aura pas grand-chose à faire plutôt que de miser en grande partie sur les titulaires. Donc là, Sadio Mané n'est pas venu, hier Kalidou Koulibaly n'a pas joué, Edouard Mendy on n'a pas vu dans ces buts-là. Donc on a testé de nouvelles choses et ça s'est relevé plutôt positif, mais il y a des choses à corriger, surtout sur le plan défensif. Il y a des choses à corriger, des choses à parfaire au milieu de terrain. Donc, pas mal de choses à corriger et à faire. Et je pense que Pape Thiaw, il fera le nécessaire en attendant la prochaine liste pour la Coupe du Monde. En tout cas, il y a pas mal de joueurs qui peuvent être dedans et des joueurs qui ont monté de très belles choses durant cette trêve internationale qui a été très positif pour cette équipe nationale du Sénégal, même si aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses à corriger, il y a quelques ajustements à faire pour préparer au mieux cette Coupe du Monde-là, parce qu'il faudra être à 100% et il faudra choisir des joueurs qui sont à 100% et qui peuvent faire, parce qu'on veut faire une très bonne chose durant cette Coupe du Monde. On est champion d'Afrique, donc il y a un certain statut à tenir, se qualifier d'abord en huitième de finale et aussi peut-être pourquoi pas atteindre des demi-finales. Donc voilà, le Maroc l'a déjà fait et pourquoi pas nous. En tout cas, j'ai très hâte de voir cette liste-là qui va bientôt sortir. On va voir les joueurs qui vont nous représenter. Donc une trêve internationale qui a été riche en émotions avec la présentation du trophée, avec la communion, avec le public et deux très bons matchs qui ont été gagnés. Raison de plus pour marquer des points au classement FIFA qui va bientôt sortir d'ailleurs. Donc une équipe nationale du Sénégal qui performe bien, une équipe nationale du Sénégal qui assure sa place de leader, de champion d'Afrique. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer dans ces prochains mois, vu qu'il y a énormément de joueurs, énormément de talents qui ont marqué des points durant ce rassemblement. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer et espérons que voilà, on va faire une très bonne Coupe du Monde. D'ailleurs, même avant la Coupe du Monde, il y aura des matchs de préparation. Je pense qu'on va jouer contre les États-Unis, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, à partir de là, on va réellement juger notre niveau pour voir
qu'est-ce qu'on pourra faire et quelle performance on pourra délivrer durant cette Coupe du Monde et tout le travail de Pape Thiaw qui continue à faire de très bonnes choses avec ce groupe-là. Bon, je pense que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, j'ai rien oublié. Donc, la famille, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.